Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai. Na mesana na yo papa nanga. Na mesana wo osika touti. Na mona yo kotika ngate. Osika touti na yo. Na mona yo kopoka ngate. Bongo pasio yo. Elingi eboisa ngayo. Je désire ta présence, Jésus. Ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est l'amour. Oti kangato. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Sikalo. Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Tikalawo sambe nangai. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, nana sana yo, zambanda sae. Tikalawo, zambe nanga yo atana pasi. Asimba kisite, atikula mwana na yo. Atana sangi ya kolata wo, natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo. Tikala. Tikala. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Bandana yo, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Na mesana na yo, bozwi nanga. Na mesana na yo, lisekwa nanga. Na mesana na yo ya moto ya nanga. Na mesana na yo tamba minime. Toute ma vie je désire ta présence. Tambola nanga tana basoni. Nayebi suka na kolunga. Tambola nanga tana ba désert. Nayebi na kobima na kokota kana. Je te désire. Nzamba dasa, nzamba yembe. Nzamba dasa, nzamba yembe. Nzamba teo anabisanga. Nzamba mbweleze o. Natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à m'écouter. Je désire que tu restes à m'écouter. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate. C'est moi zate, oh. Na mesana na yo bozwi ngai. Na mesana na yo lisekwa ngai.
Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh. Sikalo Sambe nangayo matana pasi. Sikalo Sambe nangayo matana pasi. Ebe pato epongela ngai. Sikalo Sambe nangayo. Quand les autres appuient sur la relation, moi je n'ai que toi, oh mon appui. Quand les autres appuient sur leurs chevaux, Nalasana yo, Zambanda sae, Tikala wo, Zambe nanga yo, Atana pasi, Asimba kisite, Atikula, Mwana na yo, Atana sangi ya kolata wo, Natikala. Atana sangi ya kolia, nateka nzoto tewo, tikala. Tikala, que tu restes à mes côtés. J'ai de dire que tu restes à mes côtés. Badana yo ese mwezate oh papa. Badana yo ese mwezate oh papa. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo nisikwa nanga. Namesana na yo ya motu ya nanga, namesana na yo Tamba minime, toute ma vie, je désire ta présence. Tambola nanga atana basoni, nayebi suka na kolunga. Tambola nanga atana badesert, nayebi na kobima na kokotakana. Je te désire, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba dasa, Nzamba yembe, Nzamba teo anabisanga, Nzamba mweleze natika yo nalinga nani. Je désire que tu restes à mes côtés. Je désire que tu restes à mes côtés. Pour les bananes, c'est moi zate, oh papa. Pour les bananes, c'est moi zate, oh. Namesana na yo bozwi nanga, namesana na yo lisekwa nanga. Namesana na yo papa nanga, namesana wo. Osika touti, namona yo kotika ngate. Osika touti na yo, namona yo kopwaka ngate. Bongo pasio yo, elingi eboyisanga yo. Je désire à présent Jésus, ne me laisse pas, oh papa. Loin de toi, c'est la mort. Kotika ngate oh.
Shalom, que Jésus-Christ, notre Seigneur, vous bénisse abondamment. Merci de nous rester encore une fois fidèles. Nous sommes là encore une fois ce soir dans le cadre de notre séminaire intitulé « Comme par hasard, mais c'est Dieu ». Ce séminaire que nous avions commencé depuis hier dans la soirée, nous le continuons ce soir et par la grâce de Dieu, nous allons devoir le terminer demain jeudi. Je voudrais ici rendre de multiples actions de grâce à l'Éternel notre Dieu qui nous a inspiré cette activité, certes compliquée et difficile à organiser sur la ligne, mais comme étant des esclaves, nous nous sommes sentis dans les devoirs de pouvoir le faire. Évidemment, on n'a pas été au point techniquement. Voilà qui a fait que ce programme qui a été prévu pour la semaine passée puisse enfin être organisé cette semaine. Oui, évidemment, lorsque nous l'avions annoncé, ça devait être couplé avec un moment de jeûne léger. Mais déjà la semaine passée, des accros et des fidèles de ce programme, soldats de l'Église, ont d'une manière ou d'une autre déjà pu organiser de jeûnes à leur niveau. Voilà qui a fait que nous vous revenions seulement avec la prédication et la prière. Et nous osons croire que les jours à venir, lorsque le Saint-Esprit nous inspirera encore une autre activité similaire, nous allons donc veiller à ce que tout soit au point pour qu'il n'y ait pas évidemment des ratés. Et pour ce, nous ne cessons de vous présenter toutes nos excuses qui avaient été indépendamment de notre bonne volonté. Gloire à Dieu, on a lancé hier, on a introduit hier, on est resté dans notre texte de base du mois qui est Esther chapitre 6, le verset 13e, là où Zeresh, la femme d'Aman, ensemble avec les amis d'Aman, ont fini par dire à Aman quelque chose de très important, à savoir, si Mardochée devant lequel tu y as commencé à trébucher, si Mardochée devant lequel tu y as commencé à tomber, a le sang juif dans ses veines, voilà l'élément essentiel. En fait, on peut avoir des armes, on peut avoir toutes les capacités, mais attention, 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 il faut se poser la question de qui appartient la personne que vous voulez combattre. Comme pour dire, méfiez-vous des apparences. Méfiez-vous des apparences. Vous pouvez apparemment avoir de l'ascendant, de la supériorité sur un enfant de Dieu, mais avant de faire quoi que ce soit vis-à-vis de la personne, cherchez à savoir ses origines et cherchez à savoir ce qui a été dit sur cet enfant de Dieu. Nous voyons un puissant, un favori du roi du nom d'Aman qui tombe devant un petit homme, une sentinelle placée à la porte du palais royal, simplement parce que ce dernier avait en lui le sang juif. Voilà qui fait que l'on dise à Aman que si Mardochée devant lequel tu as commencé à tomber est de la race juive, retiens fermement que tu ne le gagneras pas. Pourquoi? Parce que le sang, la race à laquelle il appartient, est une race collée à la victoire,
est une race condamnée à vaincre, quelle que soit la taille, l'apparence de l'adversaire. Et nous l'avons dit que toi et moi, nous sommes plus que Mardochée, parce que Mardochée n'a bénéficié que de l'avantage d'appartenir à la race juive. Mardochée a été vainqueur simplement à cause de l'alliance d'Abraham. Mais toi et moi, un Dieu s'est dépouillé de sa divinité et il est descendu sur la terre. Et ce Dieu-là a porté la chair humaine. Et en portant la chair, en se faisant homme, la Bible dit clairement, il est devenu pour prendre ma place, pour prendre ta place. C'est des choses que nous avons eu à parler lorsque nous parlions encore de la substitution. Il est devenu un substitut. C'est comme si c'est nous qui devions entrer sur le ring pour combattre. Lui, il est venu en toutes les dernières minutes pour nous dire que le combat est rude, vous ne saurez pas. Je prends votre place. Et tout ce qu'il faisait, il le faisait à notre place. Et au finish, il a remporté une victoire transgénérationnelle. Et à cause de cette victoire, aucun chrétien ne peut marcher tête basse. Je dis à cause de cette victoire, aucun chrétien ne peut marcher tête basse. Le temps est enfin arrivé parce qu'il est écrit sans la révélation, le peuple est sans frein. Maintenant, soldat de l'église, que tu as la révélation de ces choses, ne courbe plus ta tête, please, dresse ton front, dresse droit ta tête, parce que toi là, ce n'est pas à cause des diplômes, toi là, ce n'est pas à cause de tes capacités, de tes biceps, toi là, ce n'est pas à cause de tes relations, toi là, ce n'est pas à cause de la famille à laquelle tu es issu, mais à cause de Jésus-Christ de Nazareth, la victoire, j'insiste, la victoire n'est pas quelque chose à chercher. J'insiste encore, je dis la victoire n'est pas quelque chose à chercher, mais la victoire, c'est un acquis. Je disais à quelqu'un que la victoire était un acquis pour sa vie. Jusqu'à ce que tu vas bien me comprendre, la victoire est un acquis pour ta vie. Tu sais, à tout moment que tu prends l'attitude d'un vaincu, tu prends l'attitude d'un défaitiste, c'est comme si tu voulais dire à Jésus, à la croix, il y a des choses que tu n'as pas pu accomplir. Alors si tu peux revenir encore, remonter sur cette croix, afin de bien finir le travail, je lève ma main droite d'un serviteur de Dieu pour t'annoncer que sur la croix, Jésus a bien fini le travail. Il l'a fait avec finesse. Je disais à quelqu'un que sur la croix, Jésus a accompli toutes choses et il n'y a rien qui soit resté que Jésus n'a pas réussi à accomplir. Il a accompli toutes choses et ce travail, il l'a fait avec finesse. Tant qu'on n'avait pas encore cloué ce mât, Jésus n'allait pas descendre sur la croix. Tant qu'on ne l'avait pas encore fait porter la couronne d'épines, Jésus n'allait pas descendre de la croix. Tant qu'on ne l'avait pas encore percé dans le côté, Jésus n'allait pas descendre de la croix. La facture a déjà été payée. Je dis, je ne sais pas, je n'ai pas presque pas ma voix à cause du volume du travail que je suis en train de faire ces derniers temps. Mais j'écris quand même, je dis à quelqu'un, jusqu'à ce que ton oreille spirituelle écoute ce que je dis, au nom de Jésus, que ton oreille spirituelle soit débouchée pendant ce séminaire et que tu écoutes ce que je suis en train de te dire. Je voulais tout simplement te dire que Jésus a tout accompli avec finesse. La victoire, c'est ton droit. Ces choses marchent qu'auprès des hommes et des femmes qui comprennent cela et qui croient
croient à cela. Les choses de Dieu ne nécessitent pas l'intellectualisme. Les choses de Dieu ne nécessitent pas l'esprit rationaliste. Les choses de Dieu ne demandent que la foi. Je disais à quelqu'un que les choses de Dieu ne demandaient que la foi. Qui a la foi ce soir pour écouter ce que Dieu est en train de dire dans ce séminaire? Qui a la foi ce soir pour saisir ce que Dieu est en train de dire? Jésus est assis sur le trône, il ne reviendra plus. Pourquoi il est assis sur le trône? Parce qu'il est descendu, il a accompli la mission pour laquelle il a été envoyé. Il l'a fait, et la joie du Père, et la joie du chrétien. Je dis, il a fait et la joie du Père, et la joie du chrétien. Pourquoi tu es triste? Pourquoi tu es malheureux? Pourquoi tu vis dans la consternation? Relève ta tête. Relève ta tête. Relève ta tête, maman. Relève ta tête, papa. Le problème, c'est la race à laquelle tu appartiens. Si Mardoché appartenait à la race juive, mais toi, tu appartiens à la famille de Dieu, tu appartiens à la race des enfants de Dieu. Quelqu'un dit, comment ça? Mais oui, dans Jean 1er, verset 26, la Bible dit à tous ceux qui l'ont reçu et à ceux-là qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir de devenir enfants de Dieu. On parle d'enfants, on parle de père lorsqu'il est question d'une famille. Je les prends et je dis, on parle d'enfants et on parle d'un père lorsqu'il est question d'une famille. À tous ceux qui l'ont reçu, à ceux qui croient en son nom, il leur donne le pouvoir d'adhérer dans la famille de Dieu. Il leur donne le pouvoir d'intégrer la famille de Dieu. Il leur donne le pouvoir d'être comptés parmi les enfants de Dieu. Je lève ma main droite. Je dis, sans peur d'être contredit, que tu es un enfant de Dieu. Je dis encore que tu es un enfant de Dieu. Je dis pour la dernière fois que tu es un enfant de Dieu et que Dieu est ton Père et Jésus est ton grand frère. Je dis Dieu est ton Père et Jésus est ton grand frère. Je dis encore Dieu est ton Père et Jésus est ton grand frère. Figurez-vous la parabole du fils prodigue. Cette histoire ne se produit nulle part. Vous qui avez la grâce d'aller en pèlerinage en Israël, allez chercher la maison où il y avait l'enfant prodigue, son grand frère et le papa. Vous ne les trouverez pas. La Bible dit dans Luc, ensuite il leur proposa encore une autre parabole. Or, une parabole, c'est juste des images afin de vous donner le vrai message qui est caché. Une parabole, c'est un message subliminal. Jésus voulait parler de la famille. Je disais à quelqu'un, Jésus voulait nous démontrer comment est-ce que les choses se passent dans la famille de Dieu. Il a évoqué le Père, il a évoqué le Fils aîné. Or, le Père, c'est Dieu. Le Fils aîné, c'est lui, Jésus. Et il a évoqué le deuxième fils cadet, qui était le fils prodigue. Là, il a démontré ce que nous sommes. Pourtant, c'est comme la faiblesse, les choses peuvent nous envahir, mais cela ne nous enlèvera jamais le droit, la grâce d'être enfant de Dieu. Tape ta poitrine là où tu es et dis, je suis un enfant de Dieu. Tape encore ta poitrine là où tu es et dis, j'appartiens à la famille de Dieu. Tape pour la troisième fois ta poitrine et dis, Dieu est mon Père, Jésus est mon grand frère et je suis le Fils de Dieu. Alléluia. Alléluia. On va filer pour aujourd'hui. On va vraiment filer. Nous revenons dans le texte que j'ai donné hier. Je n'ai exploité que Esther 6, mais je n'ai pas exploité Actes chapitre 12. Et on prend rapidement Actes des Apôtres chapitre 12e. On le prend rapidement, chers soldats de l'Église. Actes des Apôtres au chapitre 12e. Nous allons prendre du verset 9e au 11e verset. Actes des Apôtres chapitre 12, verset 11, verset 9 à 11. Et nous allons encore une fois parler de comme par hasard, Monsieur Dieu,
comme par hasard, mais c'est Dieu. Bien-aimé, n'attends pas que ta victoire vienne tambour battant, ta victoire vienne avec des fanfares, avec des trompettes. Ça pourra te surprendre, ça pourra te donner le feu d'un hasard. Or, chez notre Dieu, les hasards n'existent pas. Écoutez-moi cette lecture. Acte chapitre 12, je prends le verset 9e jusqu'au 11e verset. Mais dans l'explication, je serai dans pratiquement le verset 1er jusqu'au verset 10e. Mais pour essayer de gagner le temps, on va seulement lire le verset 9e et le verset 11e. Acte chapitre 12, le verset 9 jusqu'au 11e verset. J'ai lu au nom puissant et glorieux de Jésus-Christ. Pierre sort et le suit. Il est en train de suivre qui? Un ange. Pierre sort et le suit. Écoutez très bien. Pierre ne voyait pas que tout ce qu'il faisait avec l'ange était du réel. Pierre ne voyait pas que tout ce qu'il faisait avec l'ange était du réel. Oh ma tête, oh ma tête, oh ma tête, oh ma tête. Je continue d'abord la lecture. Il croyait rêver. Ramababo sakatulu bota. Vous savez, lorsqu'on est confronté à une situation que nous-mêmes nous jugeons impossible, lorsqu'on est en face d'une barrière à laquelle on ne sait comment surmonter, lorsqu'on est plombé dans un problème pour lequel on a regardé à gauche, à droite, devant, derrière, et qu'on se dit que ce problème reste sans solution, vous savez ce qui arrive? Naturellement, nous-mêmes, malgré notre appartenance à la famille de Dieu, nous nous mettons à nous imposer les limites naturellement. Et généralement, nous pouvons, lorsque nous faisons recours à l'esprit, c'est-à-dire lorsque nous pouvons nous mettre, étant dans cette situation, mais je me mets un peu à réfléchir. Dans ma réflexion, je peux moi-même me dessiner une manière, je peux moi-même me dessiner une formule au travers de laquelle je peux sortir de la situation. Ça, c'est dans l'imaginaire. Ça, c'est pas dans le réel. Et lorsque je reviens dans le réel, lorsque je reviens dans le naturel, l'impossibilité, les barrières, les difficultés dans lesquelles je suis plombé me font voir que ça n'arrivera pas. Bien aimé, nous sommes devenus chrétiens, l'homme est chrétien, mais la réalité, elle est telle que spirituellement nous pouvons voir et espérer des choses. Mais lorsque le naturel nous fracasse, deux fois, nous oublions que dans le spirituel, on a déjà réussi à pouvoir surmonter la chose. Parce que le naturel a toujours tendance à crier plus fort que le spirituel. Écoutez-moi, soldats de l'église. J'ai envie de révolutionner ta foi. Je disais que le naturel a toujours tendance à crier plus fort que le spirituel. Je vais faire un exercice avec toi. Je ne connais pas les problèmes dans lesquels tu es. Mais dis-moi, je sais qu'à commencer par moi, jusqu'au dernier soldat de l'église qui vient de se connecter maintenant, tous avons des problèmes pour lesquels nous avons besoin que Dieu puisse nous donner la solution. Alors on va faire un petit exercice rapidement. Quel est donc cet exercice? Regarde ce problème, regarde cette situation, regarde la situation en face. Quel est le message que tu reçois? À première vue, quel est le message que tu reçois? Cette situation est compliquée. Cette maladie est compliquée. Le médecin a dit que c'est incurable. L'argent dont je suis en train de chercher, il n'y a aucune issue au travers de laquelle je peux le trouver. Faites cet exercice avec moi. C'est ça le message que ça vous donne, vrai ou faux? Vrai ou faux? Non, tu as un problème de papier tel que tu es là. Et la dernière fois, le résultat était si négatif au point où on t'avait même découragé de ne plus recommencer le démarche. C'est ça, non? Ça, c'est du réel.
ça saute aux yeux que tu es malade. Ça saute aux yeux que tu n'as pas de boulot. Ça saute aux yeux que tu n'as pas de papiers. Ça saute aux yeux que tu n'es pas marié. Ça saute aux yeux que tu n'as pas d'enfant. Ça saute aux yeux. Et c'est du réel. Alors on continue notre exercice. Maintenant, par rapport à ta situation, cherche une promesse de la Bible liée à la situation dans laquelle tu es maintenant. Regarde bien. Rentre maintenant au niveau de tes pensées. Va dans l'imaginaire. Je suis en train de te démontrer quelque chose. Va dans l'imaginaire. Ok, tu es stérile. Ça fera 15 ans, 20 ans, 30 ans. Tu es dans les mariages. Tu as consulté tous les gynécologues. Le résultat est toujours négatif. Et tu es même découragé. Ça, c'est dans le réel. Mais maintenant, toi, tu es chrétien. Fais-toi une image de la manière dont tu es devenue grosse. Est-ce que tu te vois grosse? Dans l'imaginaire. Je dis dans l'imaginaire. Je dis au niveau de tes pensées. Est-ce que maman, tu peux te voir grosse? Est-ce que papa, tu peux te voir dans un bureau en train de travailler? Est-ce que tu peux te voir en train de faire des grandes affaires? Tu peux te voir? Oui, c'est ça la réponse, oui. Oui, tu te vois. Même moi, je me vois. Je me vois. Oui, je me vois. Je me vois. Oui. Par rapport à ton problème, regarde bien. Par rapport à ces cancers, à cet AVC-là, cette paralysie-là, regarde bien, regarde bien. Par rapport à cette cécité qui frappe tes yeux-là, est-ce qu'au niveau de tes pensées, de ton imagination, tu peux voir comment est-ce que tu es guéri? La réponse est oui. Excusez-moi. La réponse est oui. Oui. Oui, tu peux voir. Oui, tu peux voir. Oui, tu peux voir. Reviens maintenant dans le naturel. Regarde ta situation. Elle n'a pas changé. Elle n'a pas changé. Donc, vous voyez que nous sommes en face de deux dimensions. Il y a la dimension naturelle. Et c'est cette dimension qui nous fait peur. Il y a la dimension naturelle. Et c'est cette dimension qui nous fait peur. Voilà qui fait que quand tu es en prière, tu peux lever tes mains, crier, l'Éternel est mon berger. Et pendant la prière, il y a les sensations spirituelles qui t'emportent. Tu te vois au-dessus du problème. Mais il suffit que tu arrêtes la prière et que tu rentres chez toi. Tu vois ces problèmes demeurer encore, ces problèmes persister encore. Voilà des fois qui nous amènent à dire, mais Seigneur, qu'est-ce qui se passe? Jusqu'à quand cette situation? Ce soir, je suis venu répondre à cette préoccupation. Je disais à quelqu'un qui a la foi, parce que ce message ne concerne pas tout le monde. Il ne concerne que les hommes et les femmes qui ont leur foi en place durant ces séminaires. Je suis venu répondre à ta question. Donnez-moi un bon amen. Et c'est ce qui se passe ici. Écoutez, l'apôtre Pierre a été arrêté. Ils ont été arrêtés au même moment que l'apôtre Jacques. Et Hérode, les Hérodes ici, hein, c'est le petit-fils de l'Hérode qui avait ordonné à l'époque de la naissance de Jésus que l'on puisse tuer tous les premiers-nés. Je suis en train de vous rappeler, parce que vous allez comprendre que nous sommes en face d'une victoire transgénérationnelle et eux, nos ennemis, sont en face d'une défaite également transgénérationnelle. Son grand-père, lorsqu'il a accédé, parce que vous savez qu'Hérode était un roi, et que la royauté, et jusqu'à la preuve du contraire, la royauté reste héréditaire. Donc l'Hérode, qui avait rencontré les mages, lorsque ces derniers suivaient l'étoile du Christ, l'étoile les amenait jusque dans le palais royal, là où se trouvait Hérode. Cet Hérode-là, qui avait pris en aversion la naissance du Christ et qui a décidé à ce que tous les premiers-nés soient mis à mort, dans le but que Christ également soit mort. Cet Hérode-là
Maintenant, c'est son enfant qui est monté à la royauté après sa mort, et l'enfant est mort. Maintenant là, c'est le fils de son fils qui accède au pouvoir. Et c'est comme cela qu'on parle d'Hérode. Vous savez qu'en Égypte, on parle de Pharaon. Je vous ai dit que chez les Amalécites, on parlait de la Gag. Et ici, on parlait d'Hérode. Donc, quand on parle d'Hérode, le Hérode, c'est le titre accordé au roi qui accède au pouvoir. Mais n'oubliez pas, puisque c'était un royaume, il est héréditaire, ça passe de père en fils, de fils en petit-fils. Et ici, nous sommes en face d'un Hérode qui n'aime pas Jésus. C'est transgénérationnel, soldat de l'Église. C'est un Hérode qui a commencé à combattre Jésus, incarné dans les grands-pères. C'est quand les grands-pères étaient encore dans les affaires qu'il a haï Jésus, qu'il a voulu tuer Jésus. Et Jésus l'a vaincu. Suivez-moi très bien. Jésus a vaincu son grand-père. Puisqu'avec Jésus, nous sommes toujours dans les histoires transgénérationnelles. Nous sommes toujours dans des histoires qui se pérennisent. Jésus qui a vaincu les grands-pères, maintenant c'est le petit-fils qui est au pouvoir. Et puisque cette haine-là, elle est transgénérationnelle, même le petit-fils qui arrive ne doit pas aimer Jésus. Il ne doit pas aimer Jésus. Et maintenant qu'il n'aime pas Jésus, il doit chercher à faire du mal à Jésus. Je disais qu'il devra chercher à faire du mal à Jésus. Mais nous sommes dans un contexte où Jésus ne vit plus physiquement avec les hommes, mais Jésus vit. Jésus vit au-dedans des chrétiens. Il est au-dedans de ceux qui l'ont accepté. Il est à l'intérieur de ceux qui l'aiment. Il est à l'intérieur de ceux qui ont accepté de continuer son travail, de pérenniser son travail. Figurez-vous, il a dit, tout pouvoir m'a été donné dans le ciel, sur la terre. Allez, c'est-à-dire continuer le travail. Et quand on regardait Pierre, quand Hérode regardait Pierre, il ne voyait pas Pierre, il voyait Jésus dans Pierre. Quand Hérode regardait Jacques, il ne voyait pas Jacques, il voyait Jésus dans Jacques. Quand Hérode regardait André, il ne voyait pas André, il voyait Jésus dans André. Quand Hérode regarde Dose, il ne voit pas Dose, il voit Jésus dans Dose. Quand Hérode te regarde Régine Manyonga, il ne te voit pas toi, il voit Jésus incarné en toi. Et puisque lui, de manière perpétuelle, transgénérationnelle, est appelé à faire du mal à Jésus, il ne te laissera pas tranquille. Mais je te dis, si le combat est transgénérationnel, retiens aussi que le sort du combat doit rester transgénérationnel. Hérode qui veut combattre les chrétiens, souviens-toi que quand tu as voulu combattre Christ lui-même, tu ne l'avais pas emporté. Tu n'avais pas eu la victoire. C'est Christ qui a eu la victoire sur toi. De la même manière, j'annonce et je déclare à tous ceux qui croient à ce message, les sorciers seront là, les démons seront là, les méchants seront là. C'est l'image de l'Hérode. Hérode ne sera jamais à l'aise là où Christ est. Puisque tu es là, on te créera des problèmes. Et ces combats viendront nulle part dans la Bible. Le Seigneur a dit que lorsqu'ils mijoteront de te combattre, moi j'empêcherai le combat. Cherchez-moi de tels versets. Mais moi je connais des versets du genre, ils te feront la guerre. Mais, je dis, ils te feront la guerre, mais je connais encore un autre verset dans le psaume qui dit, le malheur atteint souvent les justes, mais, quelqu'un ne me comprend pas, ils te feront la guerre, mais, le malheur atteint souvent les justes, mais, donc ça peut arriver, mais ça va se heurter à un mais qui a déjà été mis bien avant qu'ils puissent lancer le combat contre toi. Ils vont se heurter à na memoko oye chama liboso vina yo bolinga bosalanga mabe bile mona ngwe ko ya me ekokuta me moko ba chana vina
nanga bwana likanisi boyo kusanga soni bwana likanisi na sambwa eza problème te bo sale loko bozo sala ngape na yebi ke kokoma batu sube bakokoma deja koloba na yepe botale zuye botala ndenge basakaneli ye kasi ngamo na mutuna na yeba makamoyo ebandi na ngate ya mobeko etikaleza na bongo epai eroda za epai Yesu aza eroda koluka kakasala Yesu mabe Yesu akati na yo Yesu akati na nga yangwa na erod eza elemwa satana akati abandoki akati abademo akati abatomiti mabe bakoti kokilia te makambo kusala ekokoma be kasi banga te nalobi banga te nalobi lisusu banga te nalingi mutu moko aza na kondima atombola maboko akangi makofi aloba oyo ekoya eya loba mo lisusu oyo ekoya eya loba pour la troisième fois oyo ekoya eya nini ezolobi so bongo mais bitumba eza problème te match eza problème te tofutaka babillet tozokota na stade parce que toyebi toyekota la match wana eza problème te bajoueur babongamaka bakoti na terrain wana ezaka mpe problème te arbitre ayaka telemi na centre wana mpe eza problème te arbitre abetaka siffle match ebanda wana mpe eza problème te problème ezali ekosukela ndenge Shandazita kalutu pola teta. Problème ezali ekosukela ndenge nini. Pour les amis des autres colonies, j'étais en train de dire que payer les billets pour accéder dans un stade afin de suivre une rencontre de football, de volleyball, de handball, d'athlétisme n'est pas un problème. Les athlètes se mettre sur le terrain, là également n'est pas un problème. L'arbitre peut être au centre afin de lancer, de siffler le début de la rencontre. Là également il n'y a pas de problème. Le vrai problème, c'est que nous sommes là. Mais comment ça va se terminer? Je dis comment ça va se terminer? Je dis encore comment ça va se terminer? Or quand je lis Salomon, Salomon me donne une sagesse. Il dit mieux vaut la fin d'une chose qu'est son commencement. J'annonce à quelqu'un qui me suit en ce moment, qui a mal commencé, mais ce n'est pas la fin. Tu as commencé à tâtonnant, mais ce n'est pas la fin. Tu es très malade depuis quelques années, mais ce n'est pas la fin. On se moque de toi parce que rien ne va autour de toi, mais ce n'est pas la fin. Le plus important, c'est la promesse de la fin. Je dis le plus important, c'est la promesse de la fin. Je lève ma main droite, tel serviteur de Dieu, pour te dire que le Dieu de la Bible s'amène avec ta victoire parce que le temps est arrivé pour que toi tu expérimentes cette victoire. Voilà pourquoi il nous a donné ces mois de victoire et voilà pourquoi il nous donne ces séminaires. Ça se fera comment? C'est la grande question qui doit être posée. Mais je suis en train de te répondre. Ça se fera comme par hasard. Je dis ça se fera comme par hasard. Pourquoi comme par hasard? Parce que tu es confronté à deux réalités. Il y a la réalité réelle qui te fait croire que tu es défaitiste. Il y a la réalité réelle. Tu regardes ton corps, tu continues à voir les symptômes de la maladie. Il y a la réalité réelle. Tu te regardes. Tu regardes autour de toi, il y a des limites et aucun signe ne laisse augurer un lendemain meilleur pour toi. Mais écoute cette bonne nouvelle, le Dieu pour lequel tu es fils, le Dieu pour lequel tu es fille, ne peut pas accepter cette honte-là. Parce que lorsqu'on continuera à se moquer de toi, indirectement, c'est lui qui sera humilié du haut de son trône. Parce que moi, Namuta Mbongo, Azosenga Mbongo, Sonia Tatanaye. Je disais, hein, moi, Nayamuta Mbongo, Bamoni Azosenga Mbongo Nanzela, Sonia Tatanaye, Batwaebi Tatane Bakoro, Babotala, Papa Nayamuta Mbongo, mais Azosenga Mbongo, Papa Wanazamute Mamabe. Dieu n'est pas un méchant, n'est-ce pas lui qui a dit, si vos pères méchants sont-ils, savent vous donner de bonnes choses, quand vous leur demandez du pain, jamais ils vous donnent de la pierre, vous demandez du poisson, jamais ils vous donnent le serpent, à plus forte raison, moi votre Père qui suis dans les cieux, Dieu est bon, Dieu est bon, Dieu est bon, il ne permettra pas que les humains lui collent les qualificatifs d'un mauvais. Huile de sang
pour te justifier. J'ai dit, il descend pour te justifier. Ce soir, si tu as la foi, jette ces béquilles-là. Je dis, jette ces béquilles-là. Et lève-toi là où tu es. Il y a des miracles dans tes pieds. Il y a des miracles dans tes pieds. Il y a des miracles dans tes pieds. Ce sont ces os, tes os, qui sont en train de se raffermir maintenant. Et tu peux commencer le mouvement. Tu commences ce mouvement en tâtonnant. Et la foi, bénis déjà le Seigneur. Au fur et à mesure que tu bouges, il y a la force qui entre dans tes pieds. Marche au nom de Jésus. Dans tes yeux là, Dieu ne veut pas que les hommes les qualifient de mauvais. Dieu ne veut pas que l'humain les qualifie de méchants. Il veut te témoigner qu'il est un papa bon. Aie ta foi en place. Enlève ces lunettes là. Ouvre tes yeux, il y a la force, il y a le miracle qui pénètre tes yeux maintenant. Et tu peux voir au nom de Jésus. J'ai dit, tu peux voir au nom de Jésus. Ça vient comme des petites images, mais continue à confesser et continue à bénir le Seigneur. Dis Seigneur, merci parce que tu m'as guéri. Merci parce que tu m'as libéré. Merci parce que mes yeux peuvent voir encore. Allez, reçois les miracles. Tu peux voir au nom de Jésus-Christ de Nazareth. Oh là là. Je n'ai pas encore abordé la matière, s'il vous plaît. Donnez-moi 5 à 8 minutes. J'aborde la matière et on va se mettre à prier. Acte chapitre 12. Je suis là, je suis là, je suis là, je suis là, je suis là. J'étais au 9e verset. On dit Pierre sort et le suit. Pierre ne voyait pas que tout ce qu'il faisait avec l'ange était du réel. Il croyait rêver. Parce que la prison dans laquelle Pierre a été mis, c'était une prison compliquée. Il est dans la prison, mais à l'intérieur des autres prisons. Et il a été mis sous la garde de 4 escouades, 4 postes. Et les recherches ont prouvé que chacune des squads contenait 4 militaires. Et si vous faites 4 multiplié par 4, ça vous fait 16 militaires en train de garder qui? Pierre. On a mis le sentinelle, on a mis le militaire spirituel pour te surveiller. Ce soir, je suis venu t'apporter le Dieu qui descend dans la prison et qui peut faire sortir quelqu'un de la prison comme par hasard. Or, c'est vrai. Le problème, c'est que l'ange est spirituel, mais Pierre est naturel. Or, la difficulté que je vous ai démontrée ici, c'est que l'homme est au centre de ces 2 réalités. Dans les réels, tout ne va pas. Mais dans les spirituels, l'homme peut migrer et trouver des solutions. Déjà dans l'imaginaire, tu es là, tu n'as pas d'argent. Mais si tu rentres dans ton imagination, tu peux toucher l'argent, tu peux voir l'argent, tu peux même accéder dans une banque maintenant dans l'imagination. Cela veut tout simplement dire, Pierre était dans une situation telle que dans le réel, lui-même ne pensait pas qu'il pouvait sortir. Mais lorsqu'il allait dans l'imagination, il se voyait en dehors de la prison, il se voyait en train de propager l'évangile de Jésus. Mais lorsqu'il revenait dans le réel, rien. Il y avait barrière, il y avait blocage, il y avait des gardes ça et là. Il y avait 4 postes composés de 4 militaires à chacune des postes. Impossible de sortir. Voilà qui fait que quand l'ange descend, je proclame que ça doit se faire comme par hasard. Parce que toi-même, tu n'as plus l'idée selon laquelle que tu peux te tirer de ces problèmes. Les réalités autour de toi, dans les réels autour de toi, aucune solution. Mais le Dieu de la Bible n'est pas seulement le Dieu des choses spirituelles, mais le Dieu de la Bible est aussi le Dieu des choses naturelles. Je te pose la question, qui a créé la mangue que tu vois naturellement? Si c'est Dieu, crois que dans le naturel, il peut aussi intervenir. Qui a créé l'eau que tu bois? C'est Dieu. Si c'est Dieu, crois qu'il peut aussi agir dans le naturel. Qui a créé, qu'est-ce que je peux dire, les paysages, la forêt, les animaux que tu vois. Si c'est Dieu qui a ramené ces choses dans le naturel, il est capable de prendre ce que tu imagines. Il est capable de prendre ce que tu vois dans le spirituel et de venir l'imposer dans le naturel. C'était ça le problème ici.
L'ange descend dans la prison. Cette fois-ci, l'ange ne reçoit pas la mission de venir simplement opérer dans le spirituel. N'a déclaré pena sakoli. Et soukelo li susu na ndoto te. Na lobi soukelo li susu na ndoto te. Na lobi soukelo li susu na ndoto te. Que cela ne s'arrête plus dans les domaines des rêves. Non, 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 non. Je lève mes deux mains parce que je vois un ange du Seigneur qui descend, non pas avec la mission de terminer avec toi dans le spirituel, afin que le réel puisse venir progressivement. Non, 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 non. Je vois un ange de Dieu qui descend dorénavant dans ta vie, dans la situation dans laquelle tu es, pour prendre la capacité qui est spirituelle et le rendre réel maintenant. Je dis le rendre réel maintenant. Je dis le rendre réel maintenant. Je dis le rendre réel maintenant. Si tu y as ta foi en place, lève-le demain. Dis, je crois que l'ange est en train de faire un travail instantané. Dis encore, je crois que l'ange est en train de faire un travail instantané. De manière instantanée, tu es en train de recevoir ta guérison. De manière instantanée, tu es en train d'accéder à ta bénédiction. De manière instantanée, cette situation est en train de changer. Pourquoi? Parce que cette fois-ci, il y a un ange qui est venu. Il reste spirituel, mais il vient pour traiter ce qui est naturel. Ça ne sera pas le rêve. Osholotti Mingi, tu as beaucoup rêvé. Maintenant, le Seigneur m'envoie te dire, c'est le temps où les êtres spirituels travaillent pour des choses qui soient réelles. Il y a une réalité qui se passe. On touche Pierre au côté. Il se saute de son sommeil. On demande à Pierre de mettre ses sandales, de serrer sa ceinture et de mettre son manteau. Il est en train de faire ces choses. Mais lui, puisque la réalité naturelle l'avait déjà effondré, pensait que c'était un rêve. Pourquoi? Parce que dans les rêves, tout est possible. Mais dans les naturels, il y a des blocages. Voilà pourquoi Pierre pouvait penser que c'était dans les rêves. Et pourtant, c'est lui qui s'est levé. La Bible d'ailleurs dit, lorsqu'il s'est levé, les chaînes qui étaient dans ses mains sont tombées d'elles-mêmes. Il a pris son manteau, il a cessé sa ceinture, il a porté ses sandales. L'ange lui dit, suis-moi. Mais de la manière dont les choses se faisaient, la facilité avec laquelle se faisaient les choses, Pierre ne pouvait pas s'imaginer que c'était dans les réels. Parce que dans les réels, c'était dur. Donne-moi ton problème qui est dur. Moi, je te présente la parole de Dieu qui est capable. Jésus, Jésus. Je dis ce soir, ne garde pas ton problème qui est compliqué. Donne-moi ce problème qui est compliqué. Je le présente à Dieu. Et Dieu dépêche une intervention maintenant. Et ça va se réaliser dans les réels. C'est une opération qui ne s'arrête pas dans le spirituel. L'ange n'est pas descendu spirituellement. Il est descendu en chair et en os. L'ange, j'insiste. Mais c'est Pierre qui pensait que c'était un rêve. C'est Pierre qui pensait qu'il était en train de rêver. Et pourtant, il est debout. Et pourtant, il a mis ses sandales. Et pourtant, les chaînes sont tombées. Et pourtant, il a mis son manteau. L'ange lui dit, suis-moi. Il est en train de suivre l'ange, mais sans le savoir. Toi qui es dans ce programme soldat de l'église, pendant que toi-même tu ne réalises pas, tu es en train de faire un mouvement avec la parole de Dieu. Il y a la parole de Dieu qui a commencé déjà à faire des choses avec toi. Mais seulement c'est toi qui rêves. On sort de la prison. Pierre, malgré qu'il est hors de la prison, lorsqu'il réalise dans les naturels la grandeur de cette prison, il dit non, je rêve, je suis encore dans le sommeil.
Pe ba soda ozo sauter bango. Yo mo ozo mona pena ke ozo leka bango. O eza soda o agangela kinga na moi. O eza soda agangela kinga na poko. Ozo leka bango. Et non ozo tinda yo Pierre. Ono ba ki oza na pongi. Po ozo tala na naturel. Momena likambo wana. Oko bimango bongo te. Nani ayebisi yo koko bika na cancer bongo te. Nani ayebisi yo koko bika na sida bongo te. Nani ayebisi yo koko soit solution na problème bongo te. Pourquoi les lois dans le yo metika kapie aondi mate et puis maloko les hasard nsoka eza nzambe. Et c'est quand ils sortent, ils arrivent dans la grande rue. Ça j'ai pas lu, hein. J'ai pas lu parce que je suis envahi par la révélation de la parole de Dieu. Je vais lire ça quand même pour que les gens ne nous traitent pas de menteurs. Verset 10e. Je prends le verset 10e. Ils passent les premiers postes de garde. Il y avait des soldats là-bas. Ils sont en train de passer. C'est dans les réels. Mais Pierre ne croit pas au regard de la grandeur de la prison. Au regard des biceps et des gardes commis à sa sécurité, à sa surveillance. Puis les seconds, ils passent encore. Et ils arrivèrent à la porte de fer. Une porte de fer. Pour empêcher aux prisonniers de s'évader. Toi, tu n'es pas en train de t'évader. C'est dans tes droits de sortir de cette prison. Je dis c'est dans tes droits de sortir de cette prison. Je dis encore c'est dans tes droits de sortir de cette prison. On ne peut pas arrêter celui qui est un fils de Dieu. On ne peut pas emprisonner celui qui est de la famille de Dieu. C'est dans tes droits. Tu sortiras et aucune porte ne te résistera. Maintenant, au moment où je suis en train de te parler, je te dis que la parole est en train de te faire sortir. Mais c'est comme par hasard. Voilà pourquoi tu ne crois pas. Ils arrivent devant la porte de fer qui donne à la rue. La Bible dit, elle s'ouvre d'elle-même devant eux et ils sortent. Ils enfilent une première rue, puis l'ange le laisse. 11e verset. Alors, ce soir, je dis ce soir, tu vas te rendre compte que quelque chose a déjà été fait. Je dis ce soir, tu vas te rendre compte que cette maladie a déjà été ôtée. Ce soir, tu vas te rendre compte que cette porte s'est déjà ouverte d'elle-même. Ce soir, tu vas te rendre compte que la solution à ton problème a déjà été trouvée. Ce soir, Pierre se rend maintenant compte. 11e verset. Alors Pierre reprend conscience. Tape 7 fois ton front. 7 fois. Fais ce que je suis en train de te dire. Tape 7 fois ton front. On y va. Tape encore 7 fois ton front. Vas-y. Tape encore pour la 3e fois. 7 fois ton front. Vas-y. Que ta conscience revienne. Que toi, la sorcellerie ne peut rien te faire. Que ta conscience revienne. Que toi, tu as des agents spirituels qui sont à mesure d'opérer et dans les spirituels et dans les naturels. Si tu crois ces choses, j'ordonne et je commande que tu vives ce que Pierre a vécu. 11e verset. Alors Pierre reprend conscience et il dit, cette fois-ci, c'est bien vrai. Je vois que le Seigneur a envoyé son ange pour me tuer demain d'Hérode et de tout ce que le peuple juif me tenait préparé. Cette fois-ci, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est vrai. Je m'arrête par là. Cette fois-ci, c'est vrai. Ça sera comme un rêve. Ça sera comme un hasard. Mais Dieu ne commence pas, mais a déjà commencé quelque chose. Cette fois-ci, ça sera une grossesse vraie. Cette fois-ci, ça sera un embauche vrai. Cette fois-ci, ça sera une ouverture vraie. Cette fois-ci, l'immigration acceptera ton dossier pour de vrai. Cette fois-ci, c'est vrai. Cette fois-ci, c'est vrai. Oui, dans les réels, ça a été compliqué. Mais lorsque le ciel descend pour résoudre dans les réels, ça s'est fait comme dans un clin d'œil.
Au nom de Jésus, je proclame et je déclare sur toi, comme par hasard, mais tu es déjà guéri. Comme par hasard, mais tu es déjà libéré. Comme par hasard, tu as déjà la paix. Comme par hasard, il y a la stabilité. Comme par hasard, le cancer est parti. Comme par hasard, l'AVC vient de tomber. Comme par hasard, la joie vient de revenir. Comme par hasard, Dieu vient de te visiter. Si tu crois ces choses, élève le deux mains. Commence à bénir le Seigneur. Bénis le Saint d'Israël. Bénis Jésus, qui est la première personne avec la foi qui élève le Seigneur. Bénis le Seigneur, bénis Jésus, priez, 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 qui lève ses deux mains plus haut et qui célèbre l'agneau de Dieu. Bénis Jésus, magnifie-le, magnifie-le, magnifie-le. Alléluia. Nous te bénissons, Jéhovah. Nous te magnifions, Jéhovah. Alléluia. Alléluia. Louange, honneur à toi, notre Dieu. Nous te magnifions et nous te célébrons. Prie, 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 prie. Bénis le Seigneur. Prie, prie, mon frère. Prie, ma soeur. Maman, prie. Papa, prie. Bénis Jésus. Vous savez que c'est de requêtes qui appellent une forte concentration dans ces programmes soldats de l'église. Ne fais pas des blagues quand tu les lèves. Ne fais pas des blagues quand tu les magnifies. Élève-les demain. Magnifie Jésus. Magnifie le roi de rois. Alléluia. Il le mérite. Il est notre force. Il est notre appui. Il est notre refuge. Son nom c'est Jésus. Son nom c'est Jésus. Quel privilège de l'appartenir. Quel privilège de l'avoir. Jésus, merci de ne pas regarder l'état de ma famille. Merci de ne pas regarder mon état impropre. Mais merci de venir me chercher. Et merci de m'incorporer dans la famille de Dieu. Dans la famille de Dieu. Merci Yahweh. Merci Shiloh. Merci Jéhovah Shabbat. Merci Éternel. Ce soir, avant de faire quoi que ce soit, papa, nous t'élevons, nous t'honorons. Si tel est le cas, si ces choses sont vraies, alors nous nous posons la question, quel est cet héros-là qui peut nous vaincre, nous? Quel est cet héros, quel est cet héros-là qui peut nous vaincre, nous? Baya soki bakoya, basangana soki bako sangana. Nazana famille nzambe, 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 shanda zabrati. Toro, 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 da kintari marite kandeza shi. Rapa papa, bien-aimé, est-ce que tu peux continuer à élever Jésus? Si tu as compris toutes ces merveilles, si tu as compris le privilège, combien important que nous avons en tant que chrétiens, tu ne resteras pas silencieux. Élève le demain, loue le Seigneur, magnifie le Saint d'Israël, bénis Jésus, bénis Jésus, bénis Jésus, magnifie Jésus, monte, 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 loue-le. Si tu manques de mots, commence à chanter sa louange. Si tu manques de paroles, commence à chanter sa louange. Loue le Seigneur. Loue le Seigneur. Priez, 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 priez. 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 Priez, 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 louez-le. Louez-le, le roi de rois. Louez Jésus, louez le Saint d'Israël, louez Jésus, louez l'agneau immolé de Dieu, louez Jésus, magnifiez Jésus, vénérez Jésus, célébrez Jésus. Il est Dieu, les autres sont des idoles, il est le roi, au-dessus de tous les rois. Certes, le roi n'est jamais destitué, mais la mort peut venir le descendre du trône. Mais le seul qui est sur son trône éternellement, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, c'est Jésus, le roi qui vit à jamais, le roi qui vit éternellement. Je préfère le magnifier ce soir. À toi
toi la gloire, ô ressuscité, à toi la victoire, pour l'éternité. Oh yes, tous les anges louent sa sainteté. L'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, ô force et louange à l'agneau immolé. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Les ténèbres ont qu'il est, alléluia, devant l'œuvre de la croix, et devant l'agneau immolé, et le sang versé pour moi. Oh, tous les anges louent sa sainteté, et l'univers crie sa majesté. Chantons gloire et puissance, force et louange à l'agneau immolé. Loue Jésus, loue le Seigneur. Alléluia, alléluia. Bien-aimé, ne prie plus, reste calme, reste calme. Voici le moment où le Dieu de la Bible veut confirmer sa parole par des signes, des prodiges et de miracles. Je réponds, j'ai dit, voici les moments où le Seigneur Jésus-Christ veut confirmer sa parole par des signes, par des prodiges et par des miracles. Tu n'as jusque-là rien compris. Je dis pour la dernière fois, voici maintenant le moment où le Seigneur Jésus-Christ de Nazareth veut confirmer sa parole par de miracles, par des signes et par des prodiges. Ne prie plus. Reste calme, sois concentré. Que les maladies de toutes formes, d'origine diabolique, d'origine microbienne, d'origine vénérienne, soient guéries au nom de Jésus. Je libère la puissance de la guérison. Que le sourd entende, que les aveugles voient, que les boiteux marchent, que les paralytiques se relèvent au nom de Jésus. Je libère les miracles de solution à tous les problèmes que vous avez. Recevez la solution. Quel que soit le niveau que ce problème a atteint, que la solution arrive maintenant. Au nom de Jésus-Christ de Nazareth, je libère la bénédiction sur vous. Je libère la bénédiction sur vous. Je libère la bénédiction sur vous. Recevez le signe. Recevez le prodige. Recevez le miracle. Recevez le signe. Recevez le prodige. Recevez le miracle. Recevez le signe. Recevez le prodige. Recevez le miracle au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus-Christ. Tu commences à taper le main et tu bénis le Seigneur pour la guérison. Si tu étais malade, tu bénis le Seigneur pour la solution. Si tu avais des problèmes, tu bénis le Seigneur pour la bénédiction. Si tu voyais plus clair dans ta vie, tape le main. Ne regarde plus ton problème. Le Saint-Esprit, l'armée divine
est descendu dans les réels pour résoudre ces problèmes, difficiles soient-ils, il vient d'être résolu. Loue le Seigneur pour ton miracle, c'est la fin. Loue le Seigneur, nous sommes à la fin. Loue le Seigneur pour ton miracle. Pendant que tu le loues, l'action de l'Esprit continue et le miracle se confirme dans ta vie. Pendant que tu le loues, l'action de l'Esprit continue et la bénédiction se confirme dans ta vie. Tape le main, loue le Seigneur, tape le main, loue le Seigneur, tape le main, loue Jésus, tape le main, magnifie le Saint d'Israël, loue le Seigneur, tu tapes le main, tu le loues parce que tu es guéri, tu le loues parce que tu as la réponse, tu le loues parce que tu obtiens ses financements, tu le loues parce que ton dossier vient d'être libéré, tu le loues parce que tes ennemis viennent de tomber. Loue à Jésus, magnifie à Jésus, prie, 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 priez, 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 in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name, in Jesus' mighty name. Père, je te loue et je t'exalte pour cette deuxième soirée dans ce séminaire, comme par hasard. Merci Dieu. Merci pour le miracle d'hier. Et merci surtout pour le miracle de ce soir. Je t'exalte, je te loue pour tous tes bienfaits. Merci Papa, que tout l'honneur, que toute la gloire, que toute la louange, que toute l'adoration revienne à toi et à toi seul. Je ne suis qu'un instrument, je suis inutile, un homme rempli d'imperfection, mais c'est toi que je lève. Sois élevé pour tes merveilles et tes multiples bienfaits dans les différentes vues présentées dans ces programmes. À toi la louange. Je viens sceller leurs miracles par le sang de Jésus. Je viens sceller leurs prodiges par le sang de Jésus. Et je viens sceller leurs signes par le sang de Jésus. Au nom puissant, glorieux et suprême de Jésus. 3 fois nous disons merci Seigneur Jésus-Christ. Allons-y. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Merci Seigneur Jésus-Christ. Amen. Est-ce qu'on peut royalement, je dis royalement, acclamer, acclame pour ton miracle, acclame, acclame, acclame. Est-ce que quelqu'un, pour clôturer, peut écrire dans le chat, comme par hasard, mais c'est Dieu. Écris-moi ça, comme par hasard, mais c'est Dieu. Comme par hasard, mais c'est Dieu. Voilà, nous allons clôturer ce séminaire demain. Soyez très nombreux. Et le Dieu de la Bible, c'est ce qu'il va faire. Moi également, je ne sais rien. Vous ne savez pas. Mais présentons-nous devant lui. Il sait ce qu'il va faire. Prenez soin de vous. On se retrouve demain.